J'ai 4 tableaux ici. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que j'adore parler. Des fois je parle toute la journée. Ici, sur un côté, vous avez le monde intérieur, qui représente toutes les choses qui se passent en vous, dans la tête, avant de sortir dans le monde et agir. C'est en fait votre état d'esprit pour le succès. Et de l'autre côté, vous avez ce que l'on appelle le monde extérieur, qui sont les stratégies du quotidien que vous employez, que vous utilisez pour obtenir ce que vous voulez. Ici, vous vous organisez et vous exécutez les tâches. L'un sans l'autre est vraiment difficile à réaliser à un niveau raisonnable. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies réellement quantifiables et faciles à apprendre, pour chacun de ces mondes. Je les appelle les piliers. Il y en a 4 pour le monde intérieur, et nous allons les passer en revue très rapidement pour vous donner les grandes lignes de ces mondes. Le premier, que j'ai mentionné, s'appelle la gestion de l'état. La capacité de gérer votre état émotionnel, gérer vos émotions physiologiques, comme le fait de se présenter sur le moment T, tout en se sentant positif, certain et confiant. Une certitude claire, une confiance, une clarté, un courage, les 4 C de la vente. D'un autre côté, vous avez les états d'impuissance, l'incertitude, l'impuissance, la peur. Vous pouviez être le meilleur vendeur du monde, mais si vous frappez à la porte de quelqu'un et si vous décrochez ce téléphone et que vous êtes à ce moment-là dans un état d'incertitude et d'accablement, mes amis, bonne chance pour essayer de conclure cette vente. À ce moment-là, vous êtes peut-être le meilleur vendeur du moment, mais cet état émotionnel de peur et d'incertitude vous empêche d'accéder aux compétences et à la grandeur que vous possédez. La gestion de l'état, c'est presque comme un robinet. Quand vous êtes dans un état de pouvoir, ça ouvre le robinet pour que toute la grandeur puisse s'exprimer. Et quand vous êtes dans un état d'absence de pouvoir, le robinet est fermé et vous êtes toujours grand, mais cette grandeur est enfermée à l'intérieur. Vous ne pouvez plus vous exprimer complètement dans le monde réel. Maintenant, quand il s'agit de vente en particulier, cela devient encore plus complexe parce que, au plus haut niveau, voici ce qu'est une vente. La vente est vraiment le transfert d'émotions. Et l'émotion primaire que vous transférez est l'émotion de la certitude. La certitude que le produit que vous proposez, la solution que vous proposez a du sens. Qu'elles ont la meilleure proposition de valeur, le meilleur rapport coût-bénéfice. Qu'elles vont combler les besoins de ceux qui les achètent, réduire leurs douleurs, éliminer leurs soucis. Ici, donner une assurance est très important. Vous avez donc votre produit lui-même, et vous créez une certitude pour que les gens vous fassent confiance, qu'ils sachent que vous êtes là avec le meilleur intérêt à cœur et pas juste un vendeur sournois essayant de leur enfoncer n'importe quel produit dans la gorge pour faire du fric. Parce que, il faut bien l'avouer, s'ils pensent que vous avez le meilleur produit au monde, mais s'ils ne vous font pas confiance, achèteront-ils chez vous? Pas du tout. S'ils aiment vraiment, ils rechercheront le produit et l'achèteront ailleurs. Et troisièmement, l'entreprise qui promeut le produit doit également être présente sur le long terme. Vous devez transférer de la certitude chez le client. J'ai inventé le système de la ligne droite comme un moyen d'apprendre aux gens qui ne sont pas particulièrement doués avec cette capacité de transférer la certitude. Parce que des gens comme moi ont une disposition naturelle à transférer la certitude. Et je suis sûr qu'il y en a pas mal comme ça parmi vous. Il y en a certainement un paquet. Pour ces gens que j'appelle les closers nés, pour une raison quelconque, leur cerveau est câblé de telle manière qu'ils savent intuitivement quoi dire, comment le dire, quand le dire, pour essentiellement transférer la certitude à un autre être humain. Le système de la ligne droite a permis à des jeunes du monde entier de se rapprocher de cette même manière pour transférer la certitude. Le système de la ligne droite vous permet essentiellement de transférer la certitude. Mais voici ce qu'il ne fait pas. Il ne crée pas de certitude. Il transfère les certitudes créées par vous, en vous immergeant dans cet état de certitude absolue. Et la ligne droite te permet de transférer cette certitude sans briser les règles fondamentales de la vente et de la communication humaine. Par exemple, je ne peux pas transférer la certitude et me faire détester par les clients. Je ne peux pas transférer la certitude et en même temps me faire passer pour un idiot ou un perdant. Ou je ne peux pas transférer la certitude d'une manière aussi longue qu'ils seront du genre très ennuyés. Donc, il y a toutes ces règles que je ne dois pas enfreindre. Ce sont les règles basiques de communication. La ligne droite vous permet de transférer la certitude.
voici la meilleure métaphore que j'ai jamais trouvée. Et cette métaphore, c'est la façon dont fonctionne un système de chauffage domestique. Vous avez une belle et grande maison. Au sous-sol, vous avez une chaudière. Vous avez tous les conduits, le système de ventilation, d'accord ? Le système de ventilation permet à la chaudière de transférer la chaleur qu'elle crée vers les différentes pièces qui dissipent l'énergie. Chaque pièce est chauffée de manière très efficace et très élégante sans que la chaleur ne s'échappe dans l'atmosphère. Vous pourriez avoir les meilleurs conduits, les meilleures ventilations du monde, mais si la chaudière est cassée, devinez quoi ? La maison ne va pas se réchauffer. La métaphore est, vous êtes la chaudière. Le système de ligne droite est le conduit de ventilation. La personne qui a essayé de fermer ça représente toutes les différentes pièces de la maison. Vous devez vous présenter dans un état de certitude absolue que votre produit est le meilleur, que vous êtes le meilleur. Et par meilleur, je veux dire le plus éthique, le plus compétent, le meilleur pour eux, une sorte de ressource. Votre entreprise est la meilleure et vous avez utilisé cette ligne droite pour transférer la certitude. Deux côtés de l'équation. La gestion de l'état est donc cruciale. Le deuxième élément ici est axé sur les croyances. Et je vais être bref ici. Il y a certaines croyances qui nous mènent au succès. Nous les appelons les croyances de pouvoir. Et il y a d'autres croyances qui sont très débilitantes. Appelez-les des croyances limitantes. Des croyances limitantes du genre, vous savez, je pense qu'il est difficile de gagner de l'argent. Vendre c'est mal, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je ne suis pas fait pour la grandeur. Toutes ces croyances. Je n'ai pas le temps de parler de toutes ces croyances. J'espère que vous avez fait un peu de travail et d'autodéveloppement. Attention, je n'ai pas inventé ces trucs, d'accord ? Ça existait bien avant moi. Mais vous devez éliminer les croyances limitantes et les remplacer par des croyances positives. Et il y a un moyen de le faire. Parce que voilà le problème. Nous sommes tous retenus à notre niveau par la plus basique des croyances limitantes. Imaginez, c'est presque comme une belle voiture de course, une Ferrari, un châssis rouge cerise, une belle carrosserie élégante, un moteur de 500 chevaux, 12 cylindres, 4 soupapes par cylindre, capable d'atteindre 240 000 miles à l'heure. Mais s'il y a un régulateur sur le moteur qui arrête le flux d'essence, je me fiche de la vitesse à laquelle cette voiture peut aller. Elle ne dépassera pas les 100 km/h. C'est ça ce que fait une croyance limitante, n'est-ce pas ? Elle s'assoit sur votre vie et vous empêche d'avancer quand vous le devriez, et vous fait reculer quand vous ne devriez pas. Et nous en avons tous. Si vous ne pensez pas en avoir, alors devinez quoi ? Vous venez de trouver votre première croyance limitante. On en a tous une. Vous devez les déraciner pour aller de l'avant. Ensuite, vous devez avoir une concentration sur la vision, pour avoir ce que j'appelle une vision complètement intégrée dans votre avenir. Où est-ce que je me vois dans 5 ans ? Et pourquoi est-ce important pour moi ? Votre pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux obtenir ce que je veux obtenir ? Ici, vous devez comprendre que tout n'est pas une question d'argent. Votre pourquoi ne peut pas être de l'argent. Je reviendrai en détail sur cet élément à la fin. Mais essentiellement, notre vision est faite d'objectifs quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels. Notre vision est à long terme. Elle perdure, évolue et grandit. C'est un organisme vivant qui respire. Les gens disent que je suis orienté vers les objectifs. Je préférerais être orienté vers la vision, car c'est dans la vision que réside votre émotion. C'est là où vous êtes connecté. Vous ne pouvez pas être attaché émotionnellement à vos objectifs, parce que lorsque je me fixe des objectifs, je les atteins rarement. Vous savez pourquoi je me fixe des objectifs vraiment élevés ? Parce que le problème avec la plupart des gens dans la vie, et pourquoi ils n'atteignent jamais leur grandeur, ce n'est pas parce qu'ils se sont fixés des objectifs trop élevés et qu'ils les ont ratés. Non, c'est parce qu'ils se fixent des objectifs trop bas et ils les ont atteints. Je suis très sérieux sur cet élément. Ils se sont fixés des objectifs trop bas et ils les ont atteints. Car l'ennemi de la grandeur, c'est le confort. Parce que quand tu te fais un peu d'argent, que tu es bon ou à l'aise, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'élan pour changer. L'ennemi de la grandeur est le confort. Je dis aux gens, essayez de lever votre main. Gardez-la un instant, maintenant, levez-la aussi haut que vous le pouvez. Faites-le maintenant. Levez votre main aussi haut que possible. Vous allez vous apercevoir que vous pouvez lever encore plus que quand je vous l'ai demandé la première fois. Ce qui signifie que vous pouvez toujours fixer vos objectifs plus haut. Peut-être pas avec une folie pour dire « je veux être plus grand, je vais personnellement faire plus que l'entreprise de Warren Buffett ». C'est ça mon but.
Si vous dites ça, je vais vous dire que c'est absurde. Ce n'est presque pas réalisable, peu importe votre effort. C'est de la fiction et du fantasme. Et votre cerveau vous dira que c'est des conneries que vous racontez, il n'y a aucun pouvoir. Je veux que vous fixiez un objectif ambitieux, réalisable mais ambitieux. Et si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Ne vous attachez pas émotionnellement au résultat. Votre objectif est censé vous servir de guide, vous montrer où vous allez. Généralement dans la bonne ou la mauvaise direction. Le panneau indicateur et vos objectifs se connectent à cette vision de votre avenir et l'équation deviendra concentration, vision, concentration. Et ensuite, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur ce que l'on veut faire dans la vie plutôt que sur toutes les choses dont on a peur. Parce que la plupart des gens finissent par se concentrer sur ce qu'ils ne veulent pas faire, sur ce dont ils ont peur. Ils se concentrent sur leurs peurs, leurs problèmes et se plantent. C'est comme vivre dans le problème au lieu de se concentrer sur la solution. Et le dernier ici, le dernier pilier s'appelle les standards. Le standard reflète votre niveau. C'est votre point de référence. C'est ce à quoi vous tenez, ce que vous devez atteindre. C'est la barre en dessous de laquelle vous ne voulez pas vous classer. Dans la vie, nous avons des valeurs de référence pour tout. Nous avons des seuils pour le poids, pour notre corps physique, nous avons des points de repère pour notre relation avec Dieu, nous avons des points de repère pour la relation avec les autres êtres humains, nous avons des points de repère pour l'argent, nous avons des points de repère pour le pardon et la signification, nous avons des points de repère pour tout. C'est le niveau auquel vous avez l'impression d'être pris, c'est celui auquel vous appartenez. Quand vous êtes au-dessous de ce niveau, vous avez de l'angoisse, vous vous sentez mal à l'aise. Vous travaillez très dur et quand vous l'atteignez, vous vous dites « c'est là qu'est ma place ». C'est comme le thermostat dans cette maison avec la chaudière dans les conduits qui dit « je m'arrête ici ». Pourquoi ? Parce que c'est la bonne température.